Le jeu du dictionnaire, chapitre 5, Machicoulis. Le lendemain est un samedi. À midi, on se rassemble devant l'école. Mais la farine ne se montre pas. Dommage, notre piège est au point. On attend 20 bonnes minutes. On ne veut pas rester davantage, nos parents vont se demander ce qu'on fiche. Je suis déçu, mais pas vraiment surpris. Chaque fois, c'est à la sortie du soir que le mitron nous a attaqués. Comme il n'y a pas de classe cet après-midi, tant pis, on devra attendre lundi. On profite du week-end pour organiser de nouvelles répétitions qui marchent comme sur des roulettes. René et Lauriane passent par là. Ils nous demandent quel spectacle on prépare. Une pièce de théâtre, je leur réponds. La ficelle contre la farine. Benjamin s'énerve un peu. Il est pour le secret. Il ne tient pas à ce qu'on raconte à tout le monde ce qu'on mijote. Mais finalement, on décide quand même de mettre René et Lauriane dans la confidence. Plus on sera nombreux à combattre la farine, et mieux ça vaudra. Le dimanche soir, après la dernière répétition, on se retrouve, Ousmane, Benjamin et moi, sur la jetée. Je vais vous montrer mon coin de pêche, je leur dis. Depuis le temps que je voulais le faire. Je les emmène là où la jetée se transforme, où il n'y a plus les cubes de béton, mais les énormes rochers de granit polis par la mer. À un endroit, il y a ce creux très profond que j'aime tant. Quand la mer est assez haute et qu'elle vient frapper, ça résonne super. C'est là. C'est ça ton gouffre ? Me demande Benjamin. Et quand je leur parle de ma façon d'amorcer avec des tripes de gobies, Ousmane et lui prennent un air dégoûté. La pêche, c'est pas leur truc. La Méditerranée, dit Benjamin, c'est beaucoup mieux que l'Atlantique. Ici, il faut marcher des heures pour aller se baigner. Forcément, lui, il vient du sud. Je pourrais lui dire ce que répète mon oncle, que la Méditerranée n'est qu'un vaste bassin d'épuration, mais je préfère ne pas discuter. Je me contente de dire « Je ne savais pas que tu habitais au bord de la mer. » »« Non, pas au bord, à une quinzaine de kilomètres. » »« Je pense. Et se taper 30 bornes aller-retour pour aller se baigner, tu crois que c'est mieux ? » ?»« Moi, dit Ousmane, la mer ou l'océan, je m'en fous. »« T'étais où avant ? » lui demande Benjamin. « En Alsace, à Mulhouse. »« Le pays de la choucroute !» s'extasie l'autre. « J'adore. Les saucisses, le petit salé, la palette, le jambonneau, le lard fumé, le saucisson à l'ail. » Benjamin se passe la langue sur les lèvres et ferme les yeux de contentement. Il réalise soudain quelque chose. « Mais comment vous faisiez, je veux dire, tes parents et toi en tant que musulmans ?» Ousmane me lance un regard interrogatif, l'air de me demander si mon copain est toujours comme ça, ou s'il le fait exprès. Je manque de m'étrangler de rire. Benjamin attend anxieusement la réponse. Je suis sûr qu'Ousmane va lui sortir une vanne, et ça ne loupe pas. Tu sais, nous, affirme-t-il avec le plus grand sérieux, la choucroute on la mange aux moutons et aux pois chiches. Benjamin hoche la tête avec gravité. Je comprends, je me disais aussi. On finit par s'asseoir tous les trois sur la grosse pierre plate, où je pose d'habitude mon matériel de pêche. On regarde la mer, la ligne d'horizon, un gros bateau qui passe, le soleil qui décline. Je suis heureux d'être là, Benjamin d'un côté, Ousmane de l'autre, et eux aussi ont l'air contents. On est loin de tout, on est bien. Il y a autre chose que je voulais te demander, reprend Benjamin qui a mis le grappin sur Ousmane. Comment tu fais pour comprendre aussi bien ce que dit la farine ? Ousmane répond qu'il en a marre qu'on lui pose la question. Il n'en sait rien, c'est comme ça, et voilà. C'est plutôt nous, pourquoi on ne comprend rien au langage du mitron ? J'interviens. En réalité, tu inventes la traduction, tu nous racontes n'importe quoi. Ouais, c'est ça, fait Ousmane. Je me disais aussi, redit Benjamin comme tout à l'heure, à propos de la choucroute. Du coup, Ousmane et moi on éclate ouvertement de rire. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, dit Benjamin. Vous êtes toujours à vous bidonner tous les deux. Quelqu'un appelle Ousmane. On se redresse. C'est son grand frère Bachir, au milieu de la jetée. Il a l'air furax. Tu vas voir le père comme il va te donner. Et Bachir fait le geste avec la main. Se désole Ousmane en regardant sa montre. J'ai oublié de rentrer. Je vais encore m'en prendre une. Il saute sur les rochers pour rejoindre son frère. Une quoi ? Interroge Benjamin. Devine, je réponds. Tu crois que notre plan va marcher contre la farine ? Me demande-t-il encore. J'ai l'estomac qui se noue. Rien qu'à y penser. Il n'y a pas de raison, dis-je. On est plus nombreux que lui. Lundi, 4h30. Enfin. Le jour de gloire est arrivé. Dans moins de 5 minutes, le mitron tombera dans notre piège et sera laminé, taillé en pièces. Et c'en sera fini de sa tyrannie. Aux armes, féroces soldats.
qu'un sang impur abreuve le goudron. On jettera quelques poignées de farine pour éponger et on tracera une croix dessus. Non, je rigole. On est des pacifistes au fond. La farine, on va se le payer à main nue. Notre seule arme, c'est la ruse. Le coup de la ficelle invisible. Chacun connaît son rôle par cœur. On est là, concentré, comme les sprinteurs juste avant le coup de feu du starter. On se fait déjà la course. On répète mentalement tous nos gestes. Mais j'ai les jambes qui flageolent, soudain, et la bouche comme du buvard. J'ai la vision claire de ce qui va vraiment nous arriver. Cette histoire de ficelle invisible ne marchera jamais, et costaud comme il est, la farine ne fera qu'une bouchée de nous tous. Un coup de poing à l'un, un coup de pied à l'autre, un coup de boule au troisième. Je nous vois tomber comme des mouches, j'en ai le tournis. T'as la trouille, hein, me lance Ousmane réjoui, avant d'ajouter. Tu verras, ça ira mieux quand on l'aura balancé de son vélo. Le temps passe de longues minutes, et la farine ne vient pas. On se retrouve comme des idiots devant l'école, de part et d'autre de la ligne tracée à la craie en travers de la route. René et Lauriane en ont eu marre les premiers. Ils sont repartis chez eux. C'est le jour de fermeture de la boulangerie Armel, réalise Carole d'un ton lugubre. Elle a raison, c'est sûrement ça l'explication. Mardi après-midi. C'est reparti avec le jeu du dictionnaire. Machicoulis, écrit M. Michel au tableau. Il a choisi lui-même le mot d'aujourd'hui. Il prétend que cela a un rapport avec l'échauguette de la semaine dernière. Ainsi, nous connaîtrons les deux termes et nous pourrons jouer les savants quand nous visiterons les vestiges de Châteaufort avec nos parents. C'est aussi un mot de 11 lettres, jubile Benjamin, comme s'il avait découvert un trésor. Avec Ousmane, on échange un regard de pitié. D'habitude, j'aime bien le jeu du dictionnaire. Aujourd'hui, c'est la barbe. Je regarde l'horloge au mur. Encore une bonne demi-heure avant la sortie. Et si la farine, une fois de plus, n'était pas au rendez-vous? J'en serais malade, parce que j'ai beau avoir peur, j'ai soif de vengeance. Machicoulis. Décidément, ça ne m'inspire pas. Et M. Michel, qui a l'air si content de lui, ça m'agace. Je pense à ma petite sœur quand maman lui donne à manger un yaourt aux fruits des bois, et j'écris Machicoulis égale bouilli pour bébé. Exemple, Marion a recraché tout son yaourt à la groseille, un vrai machicoulis. Aucun rapport avec les châteaux forts. Je ne suis pas sûr que M. Michel appréciera, mais tant pis. Je me rappelle qu'il a plu cette nuit et que notre trait à la craie s'est un peu effacé sur la route. On l'a remarqué en arrivant ce matin. Ce n'est pas plus mal, dans un sens. La farine ne se doutera de rien. Hé, tu rêves? Tout le monde m'a rendu sa feuille, sauf toi. Je tends mon papier au maître. Il y jette un coup d'œil rapide et hoche la tête d'un air consterné. Un machicoulis, nous explique M. Michel, un moment plus tard, c'est une petite ouverture qui servait, dans les châteaux forts, à décocher des flèches ou à verser de l'huile bouillante sur les assaillants. Benjamin se tourne vers moi pour un clin d'œil complice. Des flèches et de l'huile bouillante. C'est vrai que c'est nul. Nous, un petit coup de ficelle imaginaire et au tapis l'assaillant. Enfin, il faut voir.